Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve pour qu'ensemble on puisse miser sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. On continue, on est rendu avec Sainte Thérèse d'Avila dans la 4e demeure du château intérieur, où là, ça commence à se corser dans la vie du chrétien. Parce que on a commencé avec la demeure 3 à pratiquer l'oraison de simplicité, qui est vraiment un regard sur Jésus, puis un nouveau contact avec le Seigneur, puis on apprend à connaître le Seigneur tranquillement. Mais là, dans la demeure, dans la 4e demeure, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une autre sorte d'oraison, une autre sorte de prière, qui est une oraison qui est un peu plus en profondeur, que Sainte Thérèse appelle l'oraison de recueillement. Puis, cette oraison de recueillement, c'est qu'on va commencer à vivre des expériences personnelles avec le Seigneur. On va sentir, pendant la prière, un vrai contact avec Dieu. Et ça risque de nous débalancer un peu. Puis, dans la journée, parce qu'on ne prie pas toute la journée, là, on n'a pas rien que ça à faire, tu sais. Si on prie un bon 20 minutes, là, si on fait cette oraison de recueillement, un bon 20 minutes à tous les jours, ça demande beaucoup de discipline, mais on se rend compte dans la journée, dans les jours qui vont suivre, que notre vision des choses commence à changer. Puis ça, c'est comme si le Seigneur, il nous donnait des lumières, des petites lumières pour nous montrer des beautés du royaume, des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est comme si on voyait une autre dimension chez les personnes, dans la vie, dans la nature, puis en nous-mêmes aussi. Alors, tranquillement, il va nous donner des petites touches. On appelle ça la nuit des sens, où justement nos sens commencent à prendre moins d'importance, je dirais, et où l'éveil spirituel au niveau de la sagesse et de la contemplation commence à s'éveiller grâce à ce recueillement avec le Seigneur. Il faut être discipliné. La semaine prochaine, les demeures 5. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous parle avec beaucoup de joie de ce beau cadeau du mois de janvier. C'est absolument magnifique. C'est un véritable bijou de grande, grande qualité. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Et c'est une belle façon de commencer l'année 2018. Cette prière qui est magnifique, je vais vous la lire pour ceux qui la connaîtraient peut-être pas. C'est « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Et moi, je vous le disais la semaine dernière, si on vivait cette prière-là pendant l'année 2018, je vous promets
que notre vie, elle sera absolument merveilleuse. Notre vie sera beaucoup plus belle et beaucoup moins stressante si on décide de donner cette vie à Dieu totalement. Et lorsqu'on lui donne notre vie, on est assuré d'être heureux. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si on vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide de faire votre don. Vous pouvez le faire 24 heures sur 24 et c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous montre une dernière fois ce magnifique cadeau, le pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin lors de votre réveil, alors que vous avez peut-être pas encore déjeuné ou vous avez déjà déjeuné, déjà mangé, mais de vous offrir ce matin de la nourriture spirituelle. On en a besoin autant, sinon plus encore que la nourriture physique, et on prend cette nourriture dans la parole de Dieu. On est dans l'Évangile selon Marc ce matin, et le chapitre 2, et je vous lis les versets 23 à 27, qui dit ceci. « Or Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé, et ses disciples se mirent, chemin faisant, à arracher des épis. » Eux autres aussi n'avaient pas encore mangé ce matin-là peut-être, et ils faisaient quelque chose de très naturel de la vie, se nourrir. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Ce n'est pas permis. » Et il leur dit, « Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David, le roi David dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons. Comment, au travers du grand prêtre Abiatar, il est entré dans la maison de Dieu à manger les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui. » Donc, c'était une sorte de désobéissance qu'il avait fait à la loi, clairement. Il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pour nous, cette lecture et de parler du sabbat nous semble un peu étrange. On ne pratique pas le sabbat et même, ça fait très longtemps dans notre société que même le jour de repos, un dimanche, où il n'y avait pas de centre d'achat ouvert et tout ça, il faut que je retourne quand j'étais petit gars pour voir ce genre de choses-là. Et pourtant, Jésus fait une déclaration ici qui, pour un Juif, est vraiment incroyable. Il dit qu'il est maître du sabbat. Et on voit ici qu'ils sont accusés, les disciples, de ne pas suivre la loi. Et c'est une accusation grave qui fait partie des 10 commandements, de garder le sabbat. Et pourtant, on voit que ces hommes n'ont pas bien saisi le sens, la raison d'être du sabbat. Dans ma lecture quotidienne, j'aime lire la Bible, c'est une base quotidienne, et je lis dans le livre de Deutéronome dernièrement. Et s'il y a une chose qui est marquée dans le livre de Deutéronome, c'est une loi de Dieu qui est faite comme un père à son fils et qui met des règles pour ses enfants, pour son peuple, afin qu'ils soient heureux. Pas pour les brimer, pas pour les empêcher d'avoir du fun et de ne pas pouvoir s'épanouir, non. Il met des règles comme un bon papa pour encadrer notre vie afin qu'on soit heureux, qu'on ait du plaisir. Et il le dit régulièrement, pour ton bien, afin que tu sois heureux. Et c'est frappant. Mais ces hommes étaient attachés maintenant à des règles et des traditions qui s'étaient ajoutées à la loi. Et c'était rendu tellement grave qu'on avait ajouté des pages et des pages de règles sur le sabbat où le fardeau le plus lourd qu'on pouvait prendre, c'était une figue. Ou une femme ne pouvait même pas regarder dans un miroir tout à coup qu'elle verrait
un cheveu gris, qu'elle décide de l'arracher et ça aurait été un travail. Imaginez, c'était rendu ridicule. La loi avait simplement dit que ce soit un jour de repos, pas défini le détail du quotidien que chaque croyant avait dans sa relation avec Dieu à établir comme étant ses limites dans sa relation avec Dieu et non dictées par des hommes. Et ces traditions d'hommes avaient pris tellement de place que c'était devenu lourd, la loi. Et que là, on jugeait des gens comme ça, les accusant de désobéir, mais pas à la loi, à des traditions humaines ajoutées. Et le Deutéronome le dit très clairement, de ne pas ajouter ou enlever rien à la loi. Et c'est ce qui enlève le plaisir et le bonheur que Dieu veut pour nous dans sa loi. Et c'est ce que Jésus ici réclame, le droit de redéfinir droitement et avec justesse le sabbat, comment il devrait se vivre. Et je vous lis un petit paragraphe que j'ai écrit d'un auteur. Il prend, excusez-moi, je n'ai pas le bon, juste ici. Dieu ne tire aucun bénéfice de notre repos. C'est plutôt nous qui en tirons avantage, car lorsque nous prenons le temps de nous reposer et de recentrer nos pensées sur Dieu, nous sommes restaurés aussi bien physiquement que spirituellement. Pour les pharisiens, les lois sur le sabbat étaient devenues plus importantes que le sabbat lui-même. Dieu et Jésus ont très bien compris que l'intention de la loi de Dieu était d'encourager l'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà ce qu'il voulait. Lorsque nous demandons aux autres d'appliquer une loi particulière, assurons-nous de bien comprendre son objectif et son intention véritable afin d'éviter de faire porter à quelqu'un un fardeau, un jugement qui ne viendrait pas de Dieu, mais qui serait une erreur complète. Comme on voit ici, Jésus est celui qui le définit. Le sabbat se veut pour un temps de repos, pour connecter avec Dieu. Pas un temps pour finalement rien faire et vaquer aux occupations égoïstes qu'on aurait le goût de faire. Non, pour se reposer et se recentrer avec Dieu. Peu importe le jour qu'on choisit dans la semaine pour se reposer, c'est une bonne chose, une bonne pratique pour se recentrer sur lui et non sur nous. Tu sais, la Bible est la loi de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas pour te brimer, mais comme un père à son fils, il met des règles pour encadrer ta vie, pour ton bien. Comme ton papa, aussi imparfait qu'il soit, le fait pour toi. Et quand tu obéissais, tu étais heureux, tu étais bien, sans culpabilité. Et quand tu désobéis, tu as peur, tu es stressé, tu te culpabilises. La loi de Dieu est là pour ton bien. Prends le temps de la lire, de demander à Dieu de t'aider à comprendre et à le mettre en pratique, afin que cette parole de Dieu soit pour toi une bénédiction, comme il est aussi pour moi. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous aide à comprendre la parole de Dieu. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif plaqué or de la prière de la sérénité. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. C'est autant pour hommes que pour femmes. Et je suis sûr que vous allez beaucoup l'aimer. C'est un bijou de grande qualité. Et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en 2018. Parce que dans quelques semaines, ça fera déjà 23 ans que ce ministère existe. Merci de tout mon cœur. À demain. J'ai voulu surtout prêcher par l'exemple. Alors, il y avait dans ce petit village besoin d'éboueurs. Donc, la nuit, je travaillais comme éboueur. Vous ramassiez les poubelles. Ah, ben, j'étais probablement le seul. Vous savez, je ne portais pas mon habit religieux. Non. Hein. Mais, donc, on partait la nuit. C'était effectivement assez dur. Hein.